moi au départ le non-labour c'était pour l'infiltration de l'eau, pour que plus avoir de coulées de boue, voilà. Et quand il y avait des orages avec la charrue, j'avais des grandes rigoles d'érosion. Et j'ai vu que ceux qui pratiquaient le non-labour n'avaient plus ce phénomène-là, donc c'est la première chose pourquoi je l'ai fait. Donc en 2020, je suis passé en bio. Voilà, maintenant la difficulté, c'est que je ne veux pas charruer parce que je vois les bienfaits du non-labour, donc c'est un petit peu plus compliqué. Quand je suis passé en bio, on a décidé de moudre la farine sur la ferme et de faire du pain. Donc, j'ai réorienté ma rotation sur les céréales qui représentent presque la moitié. Et l'autre moitié, c'est de la moutarde, des petits pois et de l'avoine. Et donc voilà. Et maintenant, c'est vrai que la rotation, c'est la moitié presque, c'est des cultures d'hiver. Donc je reviens presque tous les 2 ans avec une céréale. Et donc, gérer les vulpins, c'est compliqué. Donc, ce que j'ai trouvé comme solution, c'est quand je sème la moutarde, je mets du trèfle avec. Et donc, ils lèvent tous les deux, puis le trèfle reste en attente. Et une fois que j'ai moissonné, le trèfle est à la lumière, donc il explose, il couvre tout le sol. Et je le broie juste avant de semer la prochaine céréale. Et donc, le sol est bien couvert, donc il est propre. Et là, je peux faire du semis direct, soit d'avoine, de froment ou d'épeautre. Et là alors, ça me permet de gérer toutes les adventices. Et alors après, le froment, enfin la céréale lève et le trèfle redémarre, mais il pousse en même temps. Avant l'hiver, on a même peur que le trèfle n'envahisse. Mais bon, alors une fois qu'on a un coup de gel, le trèfle, il s'arrête. Et au printemps, la graminée redémarre toujours avant le trèfle, avant la légumineuse, et alors c'est parti. Mais je travaille avec un trèfle nain pour ne pas avoir de problème à la moisson qui monte au-dessus et qu'il faut falloir faucher en déné parce que c'est trop vert. Enfin, ouais. Après la céréale a tellement fait de l'ombre qu'il disparaît, il n'y en a plus. Ça c'est dommage. Oui, moi j'aimerais bien le garder tout le temps et ne faire que du semis direct. Mais sur 3 ans, il n'y a plus rien. Donc je suppose que c'est manque de lumière, enfin oui, je ne sais pas. Il n'y en a plus. Voilà, ça ne fonctionne pas tous les ans, mais on va dire 1 an sur 2, ça fonctionne. Donc, il faut avoir la levée. Donc cette année-ci, voilà, je ne sais pas, ça a peut-être compromis. La levée du trèfle n'est pas terrible. Bon, enfin, peut-être qu'elle va encore arriver. Donc on est 6 mois plus tard dans le champ de moutarde. Le trèfle, je n'y étais pas là à la moisson. Et voilà, après la récolte, j'ai broyé, puis j'ai fait 2 déchômages et j'ai semé. Mais j'avais prévu normalement de faire du semis direct dans le trèfle. Mais voilà, il n'est pas là, donc j'ai dû changer d'optique et j'ai mis du sarrasin plus la repousse de moutarde. Avant le semis de froment, j'ai donné un coup de disque au couvert pour le coucher au sol. Et puis, parce que j'avais quand même quelques graminées. Et puis, j'ai semé rouleau faca devant et semoir derrière. C'est un semoir Horsch à disque, disque pour travailler, disque pour semer. Chaque année, je mets du trèfle avec la moutarde. Bon, ici, ça fait 2 ans que ça n'a pas été, mais sur les 4, il y a 2 ans que ça a fonctionné. Donc voilà, le printemps prochain, je vais remettre de la moutarde. Et j'espère que ça fonctionne parce que pour moi, aller dans le bio non-labour, c'est un grand atout d'avoir un couvert qui couvre le sol pour gérer les herbes indésirables et en même temps ça apporte de l'azote. Donc c'est 2 choses bénéfiques.